Dans l'épisode du 2 août d'Un si grand soleil, Christophe traîne le corps de Pedro en parlant de ses victimes, des opposants au régime du dictateur chilien Pinochet. Pendant qu'il enterre le cadavre, il continue d'assurer qu'il a été choisi pour faire la justice divine quand celle des hommes échoue. Alors qu'il retrouve Cécile un peu plus tard et qu'il parle de Silvio, Christophe lui explique ensuite qu'il a la conviction que son opération va bien se passer. Pendant ce temps, la femme de Pedro va le signaler disparu auprès d'Hakim, qui met Manu au courant de cette affaire. Plus tard, Christophe se retrouve à l'église pour confesser ses actes en expliquant qu'il a accompli son devoir et rendu le monde meilleur. Il demande ensuite à Dieu de faire sa part du travail et de sauver le père Silvio. À l'hôpital, Janet annonce à David que l'opération de Silvio s'est bien passée et qu'il a été placé dans un coma artificiel en attendant que son nouveau cœur se stabilise. Elle répète ensuite la même chose à Christophe venu voir son ami, et le met en garde contre de faux espoirs puisque Silvio n'est pas encore tiré d'affaire. Malgré ces avertissements, Christophe insiste pour dire qu'il se réveillera. Le soir, alors qu'elle parle de sa journée avec Becker, Janet perçoit de la jalousie dans son discours et se moque de son compagnon, répliquant que l'homme duquel il est jaloux est prêtre. Louis a-t-il mis le feu au chantier dans un si grand soleil? Ailleurs à Montpellier, François Lomière appelle Elisabeth pour lui annoncer qu'un incendie s'est déclaré sur le chantier et que Milo Pelletier va sur place pour voir l'étendue des dégâts. Également sur place, Yann Cross interroge le gardien du chantier qui n'a rien remarqué d'anormal avant l'incendie. Selon Milo, les produits inflammables présents n'ont pas pu s'enflammer seuls et l'origine de cet incendie est criminelle. Pendant ce temps, François Lomière va voir son avocate qui lui dit qu'ils vont pouvoir fixer le prix du montant des dégâts pour ensuite tout envoyer à l'assurance. François est sûr que les écologistes sont derrière tout ça mais Claudine lui intime de ne pas proférer d'accusations tant qu'ils n'ont pas de preuves. Leur conversation est interrompue par un appel de Milo, un cadavre brûlé a été retrouvé sur les lieux de l'incendie. Après examen d'éléments de la scène de crime, Hugo informe Yann qu'un briquet est à l'origine du feu mais le corps retrouvé n'a pas été identifié. Enfin, alors qu'il s'apprête à rentrer chez lui, Yann est surpris par l'arrivée de Claudine et de François au commissariat. Ils veulent porter plainte contre Louis, persuadés qu'il est responsable de l'incendie. The man I love just had